En fait, quand dans le satanisme, ils parodient la messe catholique romaine, ce qu'ils savent pas, c'est que ce culte catholique romain, il est romain davantage que chrétien, il est latin davantage que chrétien, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment chrétien. Et pourquoi? Parce que ce culte, c'est un culte du dimanche. Hein, dimanche, tout le monde connaît ce terme, le jour du Seigneur. Mais en réalité, le dimanche n'était pas pratiqué par les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens pratiquaient le Shabbat, donc le samedi. Le sabbat des sorciers, on peut dire ça comme ça, sauf que c'est le Shabbat, et que c'est les juifs qui pratiquent ça. Et que c'est du vendredi soir au samedi après-midi, c'est-à-dire ça suit le cours du soleil et de la nuit, hein, du soleil. Donc dès que le soleil se couche, le vendredi soir, c'est le Shabbat. Et dès que le soleil finit sa journée, en gros, le samedi, c'est la fin du Shabbat. Donc le samedi soir n'est plus le Shabbat. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça le Shabbat, c'est le samedi, en fait, en hébreu. Donc en fait, le sabbat des sorciers, c'est ni plus ni moins qu'un Shabbat des juifs, sauf que le problème, c'est que c'est encore une fois de plus attribué aux juifs ce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire le culte du diable. Et Et pourquoi donc ça a été pratiqué, pourquoi on est passé du Shabbat du samedi au dimanche? Parce que le Shabbat, le samedi, c'était le truc des juifs, donc des premiers chrétiens, et chez les pentecôtistes et les adventistes, je sais plus si c'est les deux, ils pratiquent le Shabbat. Saleté de mouche. Et donc du coup, voilà, on est passé au dimanche parce que c'est sous Constantin Ier, le premier empereur romain qui a validé le christianisme et qui en a fait une religion d'empire. Comprenez bien que derrière cette religion d'empire, c'est plus vraiment du christianisme. C'est le christianisme aux ordres de l'empire. En fait, c'est une façon de alors phagocyter des cultes païens pour en faire d'un pseudo-christianisme pour finalement servir les intérêts de Rome. C'est-à-dire que même une fois que Rome était finie, elle était morte, elle a continué à exister sous l'Empire franc. C'est malin, hein, c'est subliminal, c'est en fait au-delà de ce que tu peux imaginer. Et donc c'est devenu une sorte de franc-maçonnerie de l'époque en fait. Donc le christianisme, qui était une société secrète, puisque de toute façon ils étaient persécutés, donc c'était justifié. Donc c'est devenu, donc, on est passé du culte du, du samedi, donc Shabbat, au culte du dimanche, jour du Seigneur, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en allemand, le dimanche se dit Sonntag, et en anglais, Sunday. Les deux signifient la même chose, jour du soleil. Donc le culte du soleil. Donc à savoir un culte romain. D'ailleurs, l'hostie adorée par le roi Louis XIII, que personne ne sait être apparemment de la secte de la Compagnie du Saint-Sacrement, que Molière poursuivait d'ailleurs pour justement commerce en fait, qui font de dévotion, métier et marchandises, tu vois. Donc il a eu des problèmes à cause de ça, il a dû migrer en Suisse, je sais plus où, bref, il a eu des problèmes. Molière, oui, le grand Molière. Donc du coup, on est passé du culte du samedi au culte du dimanche, comme ça, sur un coup de tête. Mais du coup, tu sais, en fait, c'est tout de l'hypocrisie. Les chrétiens, les vrais, étaient persécutés, tandis qu'une fois que le christianisme est arrivé au pouvoir, il n'était plus vraiment du christianisme. Il était plus humble du tout, mais il servait la cause des empereurs, il servait plus du tout le Christ. Et au nom du Christ, au nom de Dieu, en fait, on a tué plein de gens à cause de ça. Donc c'était une manière en fait de casser avec les juifs. Donc une fois de plus, les juifs, tu vois, c'est le diable, avec le nez crochu. Hein. Donc du coup, voilà, d'où cette fatale cassure entre les juifs et les chrétiens. Alors que les disciples de Christ étaient juifs, Jésus était juif, et, ceux qui l'ont trahi étaient juifs, bien sûr, parmi ses disciples, ils l'ont tous plus ou moins trahi, renié, c'est pareil, et effectivement,
Mais c'était les plus extrémistes qui voulaient la libération de la Palestine, qui à l'époque était juive, enfin c'était pas la Palestine, on appelait ça la Galilée. Donc les Iscariotes et les Zélotes, dont il y avait Simon le Zélote, dans la lignée de Barabbas en fait, qui tuait tout le monde, les Romains, puis finalement Simon le Zélote, je crois qu'il a tué personne, mais il y a Judas l'Iscariote qui a trahi Jésus pour ça. Et parce que je pense qu'il se disait que c'était pas... On dit dans la Bible que c'est le destin, El Mektoub, comme disaient les Arabes. Donc du coup, c'est comme ça et pas autrement. Ça devait arriver. Et donc du coup, tout le monde était contre Jésus, quoi. Mais les premiers qui avaient sollicité ça, c'était pas ses disciples, c'était les autres. C'était les grands chefs pharisiens. Donc c'était les sortes de... On pourrait dire de salafis ou de frères musulmans de l'époque, mais en fait, les autorités des juifs, qui détestaient les Romains, mais qui étaient obligés de vivre avec. Donc ils ont utilisé les Romains pour tuer Jésus. C'est rigolo quand même. Et après, t'as une Bible en latin, qui sert à rien, parce que de toute façon, c'est pas la Bible authentique. La vraie Bible, elle est soit en hébreu ou en araméen, et en grec. La seule Bible européenne qui existe est en grec. Donc les Grecs, qui sont orthodoxes, et donc les Russes ont raison, peut-être en partie du moins, tandis que les autres sont restés où on modifiait leur texte, on fait des tas de trucs qui étaient pas bons. Donc voilà. Tout ça pour dire, on est passé du culte du Shabbat au culte du dimanche, et ça a changé la donne, quoi. On a oublié en fait le message christique qui était juif, mais d'un certain judaïsme, je vais dire pas hypocrite, pas traditionnaliste en fait, mais pas non plus en dehors du judaïsme. C'est ça le truc. C'est compliqué. Et après, il y a eu un tas de conciles qui a tout cassé. Concile de Nicée, concile de... Alors, les derniers, Vatican I et Vatican II, qui vont ensemble de toute façon. C'est simplement... C'est juste que si tu suis pas le premier, tu peux pas suivre le deuxième. Par contre, si tu suis le deuxième, tu suis automatiquement le premier. Si tu suis pas le premier, tu peux pas suivre le deuxième, c'est logique. Si tu suis le deuxième, bah tu suis le premier. Mais il y en a qui s'arrêtent au premier, qui ont décidé de faire ça. Parce qu'ils ont trouvé que les prêtres mariés, avec des enfants, c'était pas bien. Comme on a des imams qui ont des femmes et des enfants, des pasteurs qui ont des femmes et des enfants, on a des rabbins qui ont des femmes et des enfants, mais pour les chrétiens, il fallait que ça reste dans la lignée de chasteté, d'abstinence sexuelle. Sauf qu'en fait, bah c'est pas naturel, c'est pas l'ordre naturel des choses, et c'est pas non plus chrétien, parce qu'au Moyen-Âge, du coup, le Concile Vatican I, qui garantit l'infaillibilité pontificale, donc tu peux pas dire que le Concile Vatican II prôné par le pape soit faux. Jean-Paul II n'était pas dans l'erreur si tu reconnais l'infaillibilité pontificale dans le Vatican I. Si tu reconnais pas, évidemment, ça change tout. Mais par contre, le Vatican I validait l'impossibilité pour un prêtre, l'interdiction pour un prêtre de se marier, d'avoir des enfants. Donc la chasteté, pas touche aux femmes, tu t'en éloignes, et l'obéissance dans l'abstinence, c'est-à-dire tu ne touches pas une femme, pas de rapport sexuel avec des enfants évidemment, mais le truc, c'est que du coup, ça veut dire qu'avant c'était autorisé, au Moyen-Âge, au temps de Jeanne d'Arc et tout, c'était autorisé. Donc tu vois, il y a tout un tas de trucs qu'on comprend pas. Donc on se dit, ils étaient extrémistes au Moyen-Âge, oui, mais pas tant que ça. Mais quand même. Mais de toute façon, c'était erroné, il y avait des cultes païens, là où tu trouves là où les anciens druides faisaient la cérémonie devant les arbres sacrés, maintenant tu retrouves plein de croix dedans, c'est un peu bizarre. Bon, ça me fait penser à des pèlerinages un peu comme chez les orthodoxes, ou un peu comme chez les musulmans qui sont chez tous sunnites d'ailleurs. Mais de toute façon, pour moi, c'est païen. Et de toute façon, c'est païen. Ça a juste été phagocyté.